Salam alaikum, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'aliénation parentale. Alors, l'aliénation parentale, c'est une arme qu'utilisent les pervers narcissiques contre l'autre parent quand il se fait quitter. Alors, très souvent, c'est le parent gardien, donc celui qui a la garde de l'enfant, qui va utiliser l'aliénation parentale comme une arme contre l'autre. Alors, souvent, on colle ça sur la mère, donc le père est la victime. Ça arrive, c'est pas que ça n'arrive pas. Mais moi, particulièrement dans mon cas, c'est l'inverse. Moi, je suis le parent gardien, mais c'est le père qui a un DVH qui est l'auteur de l'aliénation parentale, enfin de cette tentative d'aliénation parentale. Alors comment ça se produit? En fait, tout simplement, l'image de l'autre parent, donc moi, la mère en l'occurrence, va être détruite régulièrement, de façon insidieuse au départ, hein, et puis de façon plus claire dans le temps. Alors il faut savoir que le syndrome d'aliénation parentale, il est reconnu dans les tribunaux. Cependant, ça alourdit énormément les procédures de divorce parce qu'il faut passer par des expertises psychologiques, voire psychiatriques, des enquêtes sociales qui retardent énormément le divorce. Et le pervers narcissique sait très bien que son ancienne victime veut absolument se dépêcher de divorcer et donc ne demandera pas d'enquête sociale ou d'expertise et va se dépatouiller avec l'état psychologique de ses enfants ou de son enfant. Alors, comment les enfants manifestent cette aliénation parentale? Eh bien, tout simplement, ils vont être en colère contre l'autre parent. Ils vont le rendre responsable de la situation, ils vont le rendre coupable de choses qui ne se sont pas produites, parce que tout simplement les souvenirs vont être faussés par le pervers narcissique qui va donner... Alors en général, quand on quitte un pervers narcissique, on veut toujours préserver ses enfants. Moi, mes enfants, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne savent pas pourquoi j'ai quitté leur père. Ils savent que je l'ai quitté, mais ils ne savent pas pourquoi. Tout simplement parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne pourraient pas le comprendre, parce que ils ont un père, donc même s'il n'est pas à la hauteur de sa tâche, ils ont besoin de cette figure paternelle. Et il sait très bien que je suis moi dans cette optique et que je ne détruirai pas son image. Et comme les enfants grandissent et voient très bien que leur père n'a pas un comportement normal, puisque je leur apprends à avoir un esprit d'analyse des comportements humains, pas spécifiquement de celui de leur père, mais quand on a eu affaire à de nombreux pervers narcissiques dans sa vie, dans des différentes sphères de sa vie, en amitié, en famille, dans la vie conjugale, ou au travail, eh bien, on finit par tout simplement vouloir préserver ses enfants et donc on leur apprend à reconnaître les gens toxiques dès le départ. Alors, du coup, comme mes enfants, je leur apprends à analyser les comportements et les paroles, c'est-à-dire à savoir ce qu'ils ont à faire, comment il faut répondre à telle et telle chose, comment se préserver, c'est-à-dire comment être dans une relation saine sans que ce soit une torture. Eh bien, en fait, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui clochent chez leur père. Et lui suppose, en tout cas, se convainc que moi, je suis en train de saboter son image, ce qui est archi faux, puisque mes enfants le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que quand j'ai quitté ils le disent eux-mêmes. Donc en fait, il faut savoir que quand j'ai quitté leur père en 2016, j'ai déposé plainte. Je vous l'avais dit dans notre audio, et j'avais parlé des violences où mon fils avait été présent. Alors mes plaintes ont été classées sans suite, mais un an après, on m'envoie les services sociaux. C'est-à-dire que le procureur a fait un signalement sur mes enfants en demandant aux services sociaux de vérifier qu'ils vont bien. Moi, à cette époque, mes enfants n'étaient pas à l'école, on faisait l'école à la maison, donc j'ai reçu une assistante sociale et une puéricultrice. Je les ai vues en rendez-vous une première fois seules, puis elles sont venues à la maison. Et sur les conseils évidemment de la puéricultrice, eh bien tout simplement, elle m'a demandé de faire un bilan psycho-affectif des enfants, enfin en tout cas de les emmener en consultation psychologique au moins une fois. Alors moi j'ai suivi son conseil, hein, de toute façon, puisque moi c'est la santé mentale de mes enfants est une grande priorité dans ma vie. Donc j'ai fait un bilan psycho-affectif qui démontrait que mes enfants allaient bien. Donc mes enfants ne subissaient pas encore le conflit. Bien que en 2016, ma fille qui était toute petite revenait de son père très régulièrement en colère. C'est-à-dire qu'elle était fâchée contre moi et j'ignorais pourquoi. Et puis comme c'est une petite fille qui avait 4 ans à l'époque, 5 ans, ouais, donc elle finissait par craquer en disant que j'étais méchante, que j'avais quitté son père parce que son père était parti
parce que j'étais méchante, parce que j'étais méchante avec lui, que j'étais une mauvaise épouse. Alors quand vous avez ces mots-là dans la bouche d'une enfant de 4-5 ans, vous vous doutez bien que c'est pas du tout le vocabulaire de cet âge-là. Donc j'ai immédiatement envoyé des SMS à son père en lui disant d'arrêter tout de suite ce sabotage, parce que moi je ne fais pas du tout ça à la maison, et que du coup mes enfants se finiraient en psychiatrie si ça continuait, étant donné que ils avaient vécu, ils avaient assisté à des violences, et que déjà rien que ça, c'était déjà énorme à porter pour eux, et qu'il fallait éliminer un éventuel stress post-traumatique. Donc en fait, lui, il s'est convaincu, comme dans le temps, en fait, il a toujours voulu que les enfants soient plus proches de lui que de moi. Donc, donc avec le temps, il a eu du mal comment dire, à accepter que mes enfants étaient encore plus proches de moi que de lui. Pas forcément parce qu'il ne l'aimait pas ou le voyait moins, mais tout simplement parce qu'il ne s'occupe pas d'eux comme moi je m'occupe d'eux. C'est-à-dire que on a beau dire, les pères, hein, ils ont autant de place que la mère, c'est vrai, mais dans les faits, parfois, ben, quand la mère s'occupe mieux des enfants que le père, hein, eh bien, l'attachement est certainement plus fort. D'autant que la mère, ben, c'est la mère, on les porte quand même pendant 9 mois, on les met au monde, on s'en occupe, on les allaite. Donc il y a un lien déjà qui est très fort à la base. Je ne parle pas des mères maltraitantes ou qui n'ont pas la fibre maternelle et qui s'occupent très mal de leurs enfants, ou dès la naissance qui les laissent à des nourrices, etc. Chacun fait sa vie, chacun fait ses choix, mais il faut aussi en assumer les conséquences. Et donc du coup, lui n'a jamais supporté ça, si bien qu'il s'est convaincu que ce défaut d'attachement vis-à-vis de lui venait certainement d'une aliénation parentale, et dont j'étais bien évidemment l'auteur. Ce qui n'est absolument pas le cas. Alors moi, mes enfants, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans un autre audio, sont déjà suivis en psychologie pour un, comment dire, un problème neurologique, et donc du coup ils n'ont pas du tout de filtre avec leurs professionnels, c'est-à-dire que moi je ne rentre pas en consultation, les enfants sont libres, parlent comme ils veulent, sont même capables de dire s'ils veulent que telle ou telle chose soit révélée aux parents ou pas. Donc voilà. Après, moi je suis très proche de mes enfants, et bien évidemment je surveille toujours leur comportement, parce qu'ils sont extrêmement sensibles, et que bien évidemment, quand il leur arrive quelque chose dont ils ne veulent pas parler, ça se ressent tout de suite dans leur façon d'être, leur façon de manger et leur façon de parler. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les enfants parlent, sont très sensibles, et surtout sont très malheureux que leur père, en fait, ne comprenne pas que le mal qu'il leur fait, c'est à eux qu'il le fait, c'est pas à moi. Parce qu'en parlant en mal de moi, eh ben, en fait, c'est eux qui sont blessés. Quand ma fille rentre et qu'elle pleure en me disant que son père lui a dit: ta mère elle est moche, ta mère elle est grosse, j'étais malheureux avec ta mère, j'ai quitté ta mère, ma femme aujourd'hui elle est plus belle, elle est gentille, c'est une maman aimante. Donc lui mettre dans la tête que c'est une potentielle maman qui pourrait me remplacer. Et donc, de ce fait, ma fille est extrêmement blessée. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir ma fille qui me ressemble, et du coup, le fait de me critiquer moi, physiquement, bah, ça la critique elle aussi. Donc lui ne voit pas ça, il ne voit pas qu'il détruit non seulement mon image, mais qu'il lui détruit sa propre image. Alors de ce fait, elle en a parlé à sa psychologue, qui en a parlé au père. Et bien évidemment, il n'assume pas. Il dit toujours que je suis perverse, que je suis vicieuse. Voilà, c'est-à-dire que moi, je fais les choses en douce, et puis qu'on ne peut pas me coincer. Donc je suis tellement vicieuse que je me suis retrouvée avec lui. Donc en fait, c'est assez comique comme façon de penser. Donc cette aliénation parentale, malheureusement, beaucoup de parents, d'anciennes victimes, donc quand elles quittent leur pervers narcissique, leur conjoint pervers narcissique, homme ou femme, se retrouvent face à ce conflit, cette espèce de conflit de loyauté que vivent leurs enfants, puisqu'en fait, ils se retrouvent dans un conflit de loyauté, puisque le père, hein, qui critique l'autre parent, menace les enfants de ne pas parler. Donc ce qui fait que moi j'ai des enfants perturbés que je veux aider, mais qui pleurent parce que le père les a menacés. Il les a menacés de quoi? De se mettre en colère s'ils me répétaient ce qu'il leur avait dit. Donc bien évidemment, pour moi, c'est inconcevable. Donc parce que tout simplement, ça crée ensuite des problèmes psychosomatiques, et les enfants se mettent soit à se blesser, à ne plus manger, ou à trop manger, ou bref, ça ressort au niveau du corps, ou au niveau du sommeil aussi. Et donc, de ce fait, je me suis retrouvée
plusieurs fois dans cette situation et de nombreuses personnes qui ont écouté mes audios m'en ont parlé. Donc, il y en a certaines qui restent inactives, c'est-à-dire qui laissent leurs enfants mal leur parler ou qui refusent de les voir, qui ne viennent plus, qui ne viennent plus chez eux ou qui ne leur parlent pas correctement, qui leur manquent de respect. Moi, j'ai envie de dire à ces parents, ne vous laissez pas faire. Moi, je ne me laisse pas faire parce que tout simplement, j'ai pas quitté un pervers je pars du principe que je n'ai pas quitté un pervers narcissique pour l'empêcher de me détruire et de détruire mes enfants, pour qu'il continue, lui, à tenter de les détruire autrement. Ça, c'est pas concevable. Donc, bien évidemment, mes enfants sont obligés de grandir plus vite que les enfants de leur âge. Ils sont obligés de faire attention à des éléments de langage que des enfants de leur âge ne comprennent pas forcément. Ils sont obligés de faire attention à ce qu'ils disent, tout simplement parce qu'ils ont peur de heurter monsieur, parce que monsieur va pas supporter qu'ils aient un meilleur quotidien chez moi que chez lui. Enfin, c'est assez... voilà, ils sont obligés en fait de se positionner dans un contexte conflictuel qu'ils n'ont pas à subir. Le pervers narcissique ne comprend pas ça. Et malheureusement, quand on a affaire à l'aliénation parentale, il faut vraiment couper court dès le départ. Alors, effectivement, ça libère les enfants, ça faut le dire, mais si on laisse le pervers narcissique agir, ça les emprisonne, ça emprisonne les enfants et beaucoup de parents se retrouvent avec des enfants qui les détestent, qui arrivés à 15 ans disent non, je veux vivre avec mon père ou avec ma mère parce qu'il a réussi à les faire détester et l'enfant, 3-4 ans après, se met à pleurer pour retourner chez son autre parent parce qu'il se rend compte qu'il est la victime d'un grand malade ou d'une grande malade. Donc en fait, ça sert à rien en fait de se dire ça va passer, ça ne passe pas. Parce que quand on détruit un enfant dès l'enfance ou au niveau de l'adolescence, bah, il va se construire sur ce genre de comportement et c'est extrêmement néfaste ensuite à l'âge adulte et c'est compliqué pour avoir une vie sociale équilibrée et saine avec les autres, déjà avec son parent, mais aussi avec les autres. Et du coup, cette aliénation parentale, le fait de ne pas vouloir le faire reconnaître par le tribunal parce qu'on ne veut pas alourdir la procédure du divorce, je ne sais pas si c'est un bon choix. Moi, je ne l'ai pas fait. Je le garde en option parce qu'il ne se calme pas et que franchement, à un moment, je pense que quand faut y aller, comme on dit, et que bah, faut reprendre son courage à deux mains et puis affronter ce qu'il y a à affronter. Alors, c'est vrai que moi, je suis sur 4 ans et demi de procédure parce qu'un pervers narcissique, ça manipule le calendrier judiciaire. Je vous ferai un autre audio pour vous expliquer comment il a fait ça. Et puis, on me demande souvent, mais comment tu reconnais les pervers narcissiques? Alors, il faut savoir, je vais vous dire brièvement, puisque l'audio arrive à la fin, que un pervers narcissique, il n'y a pas un critère pour le reconnaître. Le pervers narcissique, c'est un ensemble de critères majeurs et avec des critères mineurs. Donc, pour ça, en fait, ce sont des comportements auxquels on a l'habitude d'être confronté ou alors pour ma part, il y a aussi l'instinct, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui je vais discuter qui en apparence n'auront rien, mais vont générer chez moi un espèce de stress, une espèce d'angoisse qui fait que je ressens en fait leur toxicité. C'est assez, on peut penser que c'est un petit peu mystique comme ça, mais on a tous un instinct, on a tous, parfois on se dit, je préfère aller par là, et ben en fait c'est ça, c'est cet instinct-là. Sauf qu'il n'est pas développé pour tout, il est développé pour certaines choses parce qu'on en a l'habitude, parce qu'on l'a affiné. Bah moi, mon instinct s'est affiné vis-à-vis des pervers narcissiques et dans toutes les catégories, c'est-à-dire même des inconnus, des gens que je connais pas, j'arrive à voir j'arrive à voir que cette personne n'est pas forcément bonne pour moi. Alors tout le monde n'est pas un pervers narcissique, c'est pas parce qu'on s'entend pas avec une personne que c'est une pervers narcissique. Une personne qui n'est pas bonne pour moi n'est pas forcément, ça veut pas dire que moi je suis bonne pour quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'entend pas que on est forcément tous les deux mauvais. C'est qu'on s'entend pas, c'est tout.